Ce père détient sa fille Sarah en captivité dans le sous-sol depuis 20 ans. Bienvenue sur la Minute Film. Aujourd'hui je vais vous expliquer un film dramatique, appelé Girl in the Basement. L'histoire commence avec Sarah et son père Don, dépêchant Marie à l'hôpital parce qu'elle a du mal à respirer. Sarah panique quand Marie arrête de respirer, elle exhorte Don de conduire plus vite. Quand ils arrivent à l'hôpital, Don ordonne spécifiquement à Sarah de rester calme. À l'hôpital, les infirmiers se précipitent pour aider Marie, ils lui donnent de l'oxygène et essaient de lui sauver la vie, mais sans succès. L'histoire remonte à 20 ans plus tôt, à une scène de dîner en famille apparemment idyllique. Sarah et sa sœur amie dînent avec leurs parents Don et Irène. L'ambiance sur la table change lorsque le père de Sarah montre son côté oppressant, ne lui permettant pas d'aller à une fête. Cette nuit-là, Sarah sort en douce avec son petit ami Chris. Ses parents découvrent plus tard que sa chambre est vide et son père se réfère à elle comme un problème. À la fête, Sarah s'amuse à danser avec Chris, qui lui chante une chanson qu'il a écrite spécialement pour elle. Ils expriment leur amour l'un pour l'autre et s'embrassent. Sarah rentre à la maison le matin, son père l'a attendue toute la nuit. Ils se disputent et Sarah dit que dès qu'elle aura 18 ans, elle quittera la famille pour de bon. Sarah parle à sa mère et sa sœur à propos de son intention de voyager dans le monde, tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Son père surprend la conversation et se rend au sous-sol, où il révèle l'existence d'une pièce secrète derrière une bibliothèque. Dans leur conversation, Sarah et sa mère révèlent que son père passe plus de temps au sous-sol. Lorsqu'Irène quitte la maison, Don attire Sarah dans le sous-sol pour qu'elle l'aide à porter une boîte là-bas. Il l'emmène dans la pièce secrète, lui disant qu'il s'agit d'un abri anti-bombe fabriqué par l'ancien propriétaire. Il l'enferme dans la pièce et elle crie de panique en appelant à l'aide. Malheureusement, personne ne peut l'entendre car la pièce est insonorisée. Sa mère, inquiète de l'absence de sa fille, appelle la police. Le 4e jour, son père lui rend visite et lui explique froidement la raison de sa captivité. À partir de maintenant, elle devra gagner tout, même l'air pur et ventilé. Avant son départ, Don profite de Sarah. Un flic rend visite à la famille et dit qu'elle est probablement partie pour son long voyage prévu à travers le pays. Sa mère ne croit pas que Sarah quitterait la maison sans dire au revoir, surtout avant son 18e anniversaire. Seule et effrayée, Sarah se souvient de sa nuit passée avec Chris au fil des jours. Chris vient à la maison et Don lui ment, en lui disant qu'après l'obtention du diplôme, Sarah s'est enfuie avec son voisin d'enfance Steve. Le 21e jour de captivité dans le sous-sol, elle fête ses 18 ans. Son père lui apporte un gâteau et une robe de nuit rouge en cadeau. Elle demande une horloge, et il lui dit qu'elle doit faire quelque chose pour lui, afin qu'il fasse quelque chose pour elle. Elle refuse et il la frappe. Presque un an après sa captivité, elle révèle être enceinte et perd ses os. Toute seule, elle donne naissance à une fille nommée Marie. 4 ans plus tard, Sarah est de nouveau enceinte, donne vie une double vie secrète. L'une avec sa femme Irène et sa fille Amy, et une autre au sous-sol avec Sarah et sa fille Marie. Toujours inquiète de savoir où se trouve Sarah, Irène veut engager un détective privé mais Don s'y oppose catégoriquement. Don apporte une télévision au sous-sol pour Sarah et Marie. Quelques mois plus tard, Sarah a un deuxième bébé, un petit garçon nommé Michael. Le soir, Sarah fait de sa terrifiante histoire un conte rempli de princesses et de fées qu'elle raconte à ses enfants. Chris visite à nouveau la maison pour prendre les nouvelles de Sarah. Sa sœur Amy lui dit la vérité, réalisant que Don a menti à Chris. Il parle de l'horreur qu'il a toujours été pour Sarah, Amy craint que Don l'ait tué, faisant allusion à sa personnalité et mauvaise humeur dans le passé. Pour faire passer le temps, Sarah crée des aventures imaginaires pour ses enfants, pour les aider à oublier le monde extérieur. En attendant, Don est confrontée à ses mensonges par Amy et Irene, une horrible dispute s'ensuit. Furieuse, Irene crie qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa fille. Pendant la dispute, Don laisse tomber ses clés sur le fauteuil, Amy prend les clés et fait le tour du sous-sol pour chercher des indices. Don la trouve et récupère ses clés. Amy est folle de peur et lui reproche d'avoir causé la disparition de Sarah. Alors que le temps passe, Sarah a un autre petit garçon qu'elle nomme Thomas. Sarah convainc Don d'emmener le 3e bébé à l'étage. Elle le persuade en lui expliquant qu'il n'y a pas de place pour un autre bébé au sous-sol et qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper. Le bébé est laissé devant la maison. Irène le trouve, ainsi qu'une note dans le panier du bébé. Apparemment écrite par Sarah, elle y est dite que c'est son bébé et qu'elle veut qu'il soit élevé par Irène. Dans la lettre, elle explique qu'elle et son copain n'ont pas les moyens de s'occuper du bébé. Dans le panier, il y a aussi une autre note de Sarah implorant de l'aide, malheureusement Don la découvre et l'agresse à nouveau. Les années passent et les enfants développent une imagination extraordinaire, élargie par les histoires de leur mère à l'heure du coucher. Cela fait maintenant 14 ans que Sarah est au sous-sol, Marie est devenue une belle jeune fille. Elle se maquille une nuit, mais quand Don montre de l'intérêt pour sa beauté, Sarah le supplie de laisser sa fille, et ne veut pas qu'elle soit agressée. En représailles, Don coupe le conduit qui contrôle l'air pur.
Marie exprime ses inquiétudes à sa mère de n'avoir jamais rencontré personne et de n'avoir aucun ami. Marie n'a aucune idée que Don est à la fois son père et son grand-père. Thomas trouve sa grand-mère en train de pleurer dans la chambre de sa mère, sa fille lui manque et elle parle à Thomas de la bonté de Sarah. En même temps au sous-sol, des gouttes de pluie commencent à tomber du plafond. Sarah monte pour creuser le toit humide à l'aide d'une cuillère, elle atteint la surface où elle fait clignoter un signal de détresse. Un voisin la remarque et avertit Don plutôt que de vérifier. Don frappe Sarah qui est à nouveau enceinte, les coups lui font perdre son bébé. Alors qu'elle sanglote de douleur, Sarah a un mort-né et Don enterre le bébé dans la cour. Don va au sous-sol, Marie et Michael lui demandent quand est-ce qu'ils pourront voir le monde extérieur. Don blâme Sarah et son mauvais comportement, elle est la raison pour laquelle ils sont piégés là-bas. Sous la pression des questions sans fin de ses enfants sur leur vie, dans un accès de rage, Sarah crie et démolit tous leurs meubles. Épuisée, elle tombe au sol se souvenant de ses moments les plus heureux avec Chris. Ses enfants lui mettent une couverture et nettoient leur maison, et s'excusent auprès d'elle. Sarah leur dit qu'ils sont assez grands pour entendre la véritable histoire de leur vie en captivité jusqu'à présent. Ils pensaient que Don vit à l'étage avec leur tante Irène, pour aider à prendre soin de Thomas qui était malade. Fatiguée de tous les mensonges, elle leur dit tout en commençant du fait que sa vie est l'inspiration de leur histoire préférée au coucher. Elle explique doucement que Don est son père ainsi que leur père. Au moment où Marie découvre la douloureuse vérité, elle a une grave crise d'asthme. Les enfants sentent maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, Sarah les rassure, leur disant qu'elle les aime et que Don est le seul à être blâmé. Un an plus tard, un autre incident se produit entre Don et Michael, après que Don ait insulté Sarah et son apparence. La nourriture pour le sous-sol est rationnée, car Don a des problèmes au travail. Plus tard, il perd son emploi et fait face à une saisie immobilière. Don essaie d'étouffer la famille au sous-sol, il connecte les gaz d'échappement de la voiture avec la bouche d'aération. Il est interrompu par Thomas dans le garage qui leur sauve la vie sans le savoir. Pendant que Don et sa famille s'amusent à faire un barbecue dans la cour, Marie est malade et a du mal à respirer. Don refuse de l'emmener à l'hôpital. Sarah demande son aide, elle promet de ne pas dire un mot sur quoi que ce soit. Don accepte et Michael est laissé derrière. 20 ans de captivité se sont écoulés, et nous sommes maintenant au début du film quand Marie était précipitée à l'hôpital. Sarah est extrêmement inquiète pour la vie de Marie, elle se sent vraiment soulagée lorsque les médecins lui sauvent la vie. L'infirmière demande plus d'informations médicales mais on lui dit que Marie est scolarisée à la maison et n'a été traitée qu'avec des remèdes naturels. Sarah observe lentement l'hôpital à la recherche d'une issue. Dans une tentative d'évasion, Sarah renverse de l'eau sur les formulaires médicaux et se sépare de Don. Quelques secondes avant qu'il ne la rattrape, Sarah atteint l'infirmière et lui demande de l'aide. Un policier interpelle Don et l'arrête. Sarah annonce à Marie qu'ils sont enfin sauvés. La maison est remplie de policiers qui libèrent également Michael. Irène et Thomas sont dévastés quand ils voient Michael à bout de souffle, alors qu'ils le sortent du sous-sol. Don voit tout de l'arrière du véhicule de police. Plus tard, lors d'une belle journée d'été, Marie, Thomas et Michael jouent à la campagne, pendant que Sarah, Irène et Amy les surveillent. Marie remarque quelqu'un arriver de loin, c'est Chris. Il arrive sur sa moto et ensemble avec Sarah, ils vont se promener. Il se sent désolé de ne pas avoir essayé plus fort de la retrouver et d'avoir cru en l'histoire PS de son père. Il lui offre un cadeau, un casque de moto rose qu'il lui a acheté à l'âge de 18 ans lorsqu'ils envisageaient de se lancer dans un voyage. Enfin heureux ensemble, ils partent pour leur balade à moto tant attendue.